Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis Pokémon Go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une session évolution du soir, bonsoir, tout simplement parce que j'ai fini ma journée à l'heure où je fais cette vidéo et je vais donc faire évoluer tout ce que j'ai récupéré et il y a beaucoup de Pokémon qui vont venir s'ajouter au Pokédex. Pas mal de choses que j'ai réussi à compléter, donc je suis très content de vous le faire en vidéo. On va bien sûr claquer l'œuf de chance avant ça les amis, parce que voilà, pour rentabiliser un maximum la session d'XP, faut faire l'œuf de chance. Alors, écoutez, c'est parti, vous pouvez voir un petit peu ma bibliothèque. Du coup, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça avance sérieusement, je max, je farm, enfin, je fais pas mal de trucs. En parlant de ça, tous les Pokémon intéressants que je vais faire évoluer ont un IV positif. Et si vous voulez que je réalise une vidéo sur les IV, l'individual valeur de vos Pokémon pour tout comprendre et devenir l'un des meilleurs dresseurs et avoir les meilleurs Pokémon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo avec plaisir, mais ça risque d'être un petit peu barbant. Alors, et bien écoutez, on va commencer avec un petit Ponyta les amis, Ponyta que je vais faire évoluer. J'aurais dû vérifier que mon œuf chance il était lancé, mais je crois bien, je vais aller checker juste après. Donc j'ai déjà le Galopa, mais ça reste intéressant, notamment IV positif, puis selon les attaques et les PC, ça peut être, voilà, ça peut être très intéressant ce Galopa. Meilleure attaque déflagration si je dis pas de bêtises. Et voilà, déflagration flamèche, donc c'est parfait, 2 attaques de type feu, donc ça c'est assez cool avec 1244 PC pour mon Galopa. L'œuf de chance est bien lancé, donc c'est parfait. Et bien écoutez, on va continuer. Premier Galopa à 1244, j'ai eu plutôt de la chance sur mes Galopas parce que l'autre, voilà, regardez, l'autre à 1231, il a aussi déflagration, mais là il avait balayage à 5, donc je suis plutôt content parce que je récupère du coup 2 attaques de type feu. Ok, c'est parti, et là on va faire un Chétiflore qui va évoluer en Ortide. Franchement, je pense pas que je refais un Rafflesia de sitôt, mais peut-être, qui sait, pourquoi pas, avec Lance Soleil, on sait qu'il peut être bon, sinon il a une attaque de type fée, si je dis pas de bêtises aussi, qui, pour le coup, je sais pas trop contre quel type de Pokémon ça peut servir, je crois que c'est situationnel, mais ça peut être intéressant. Donc là, on a un Ampiflore, non, un Boostiflore, attends, je dis n'importe quoi en plus, je vous dis, il va évoluer en Ortide, oh là là, alors qu'en fait, c'est Ampiflore, oh là, je dis des bêtises. Ça y est, je me suis perdu du coup, mais qui évolue alors en... Alors attendez, c'est lequel qui fait Ortide et Rafflesia Ortide et Rafflesia, après qui c'est... Ah là là, j'ai un doute du coup. On va vite fait, parce que là sinon je vais pas m'en remettre. Je vais mettre numéro du Pokédex. On va aller chercher tout ça. Non. Où es-tu Mystère qui fait Ortide plus Rafflesia. Oh là là, honte sur moi. Ok, donc on va repartir dans les favoris, parce que du coup, oui, j'ai mis tous mes Pokémon en favoris pour les faire évoluer. Et là, on a un petit Caninos des familles, plutôt bien en IV aussi, qui va me faire un Arcanin du coup, et que j'ai pas au Pokédex. Donc là, c'est double XP les amis, avec l'œuf en plus. Donc je suis assez content parce que Arcanin, c'est l'un des meilleurs Pokémon feu du jeu, très puissant. Notamment s'il a de bonnes attaques et il peut avoir énormément de PC. J'espère qu'il va avoir déflagration. J'aurai beaucoup de chance s'il a déflagration parce que pour le moment je m'en sors très bien. Ajouter au Pokédex. Ici il me manque que le Colossinge. Et déflagration les amis. Croc de feu et déflagration. Super. Et là il peut passer largement les 2000. Donc lui je le maxerai je pense un petit peu plus tard pour ma team feu. Parce qu'il va être exceptionnel. Il va être énorme. Ok, donc là je suis content. Et on enchaîne sur un Rhinocorn qui va devenir un Rhinophéros. Donc là aussi, c'est encore une fois, c'est du lourd. Hein. C'est un autre Pokémon qui va s'ajouter au Pokédex. Puis pas des moindres. Compliqué là où je suis de farmer le Rhinocorn. En tout cas, pas évident. Voilà, pas évident. Il y en a 2, 3, allez, on va dire une 5 qui pop sur le site où je vais. Et bien sûr, il faut être là par jour. Il faut être là pour le récupérer. Les attaques, c'est important, on le sait bien. Ah, il s'ajoute au Pokédex, à chaque fois ça me fait la petite feinte. Et là il nous manque que le Excellang ici. Et... oh, séisme à 100 1394, il avait un IV positif aussi à plus de 70% il me semble, donc c'était correct. Et là je suis content parce que Éclatroc à 15 plus séisme à 100, encore une fois que de bonnes attaques. Donc génial. On enchaîne sur un Soporifique qui était avec un bon IV aussi, qui va nous faire donc un Hypnomade. Donc vous avez vu, on fait quand même des sacrés Pokémon.
On fait pas n'importe quoi, voilà, ça agrandit la collection, un du Pokédex et deux bien sûr les possibilités que je vais avoir pour créer des équipes plus tard et combattre les arènes, parce que pour le moment les arènes selon moi c'est pas au point, mais ça on pourra en parler aussi plus tard. Hypnomade avec Choc Psy, double attaque Psy, donc c'est pas trop mal, 1459, je vais pas vous mentir, je sais pas c'est quoi l'attaque max de Hypnomade, donc bon. Psycho Quack qui va nous faire un Aqua Quack, donc là encore une fois à 711 il fait pas mal, donc là on fait du lourd lors de cette vidéo, vous avez vu, enfin je traîne pas et tout, je vous fais ça rapidement les amis parce que j'espère que ça vous fait plaisir de voir toutes ces évolutions. Voilà, si vous voulez des conseils sur Pokémon Go, plus d'astuces, moins de vidéos, un petit peu de gameplay, je peux aussi vous en faire. Mais le problème c'est que c'est rapidement barbant toutes les astuces, mais j'en ai quand même pas mal, je commence à ouf. Laser Glace 65, c'est pas le must, c'est Hydrocanon le must, mais 1585 PC au calme. Il se met bien, tranquillement, donc on enchaîne avec un autre Hypnomade, enfin un soporifique qui va nous faire un Hypnomade. Et là, pour ceux qui ont l'œil, il y a un E9 derrière et je vais faire mon premier Note Coco et j'espère qu'il aura Lance-Soleil. S'il avait Lance-Soleil, ce serait pas mal. Je sais pas c'est quoi l'attaque en dessous. Il peut avoir du Psy ou du Plante-Plante. Je pense pas qu'il puisse avoir Ultra Laser. Je crois que c'est Lance-Soleil, ouais. Alors cette Hypnomade, 1497 avec le Psycho à 55 et Psy-Coup de Boule à 12, c'est pas mal. Donc là, je suis content aussi. 9, donc on va faire le premier Note Coco. Il était plutôt positif ce 9, donc j'étais content pour l'IV. Et on enchaîne, voilà, donc le Note Coco qui va arriver. Ah, le Note Coco qui va arriver, c'est super. On m'a dit qu'il était vraiment très très fort, donc j'espère qu'il va avoir de bonnes attaques. Ça m'offrirait un premier Pokémon Plante ou Psy. Alors, Plante, une attaque Plante lourde, ce serait pas mal. Ah, il va s'ajouter au Pokédex. Ah, je me suis pas fait feinter là. Je me suis pas fait feinter. Ok, j'ai complété les 2 lignes en plus. Oh oui, Lance-Soleil. Lance-Soleil, attaque plante à 120 et choc mental à 15, c'est le must. Oh, 1933. Là, on s'est régalé. Là, on s'est régalé vraiment. Il est plante psy. Il a attaque psy et attaque plante. Donc, c'est le must. Et la batterie. Et le lance-soleil à 120, c'est un régal. C'est un régal. Donc là, on a du très très lourd. Là, on a du très très lourd. Très clairement, c'est l'un des meilleurs Note Coco possible. Ça fait plaisir. Écoutez, on enchaîne sur un Lamantine. Enfin, sur un Otaria qui va évoluer en Lamantine. J'ai pas le Lamantine. Je l'ai rencontré une fois. Il s'est échappé. Je lui ai balancé l'abbé Flamby. C'est Flamby, c'est un Flamby. Et j'ai enchaîné direct avec une Hyperball. Il est sorti et il s'est échappé. Pourtant, la Hyperball était bien lancée. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, je suis content de le récupérer. Alors, il s'ajoute au Pokédex, et là on complète le Pokédex, les amis, on complète le Canard Tichot. Ah, je vois le Canard Tichot qui me nargue. Ouh, Blizzard et Éclat de Glace. Donc là, pour le coup, je suis chanceux sur cette vidéo, sur les attaques. Là, j'ai pas à me plaindre. Ça fait de sacrés Pokémon. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, on va passer un petit peu sur le Tentacruel. Je l'ai déjà, mais bon, un Tentacruel en plus, ça fait de l'XP et avoir les attaques. Il me semble que j'ai encore quelques Pokémon à faire évoluer que j'ai pas dans le Pokédex. Je pense à Abo en Arbok, je pense à Doduo en Dodrio. Donc, ah là là, ensuite on va aller checker le Pokédex et vous allez voir les amis que j'ai bien avancé. Et pas mal, 2 attaques poison, donc Cradovag à 70, c'est pas mal. On enchaîne. Voltorb qui peut se payer Ultra Laser, donc c'est quand même pas rien Ultra Laser, donc à 120. Après je dis pas que ça peut servir parce que comme c'est pas une attaque de type en fait, comme c'est un Pokémon électricité, mais bon, je les garde en réserve, ça pourra toujours servir pour les échanges avec Ultra Laser, mais on va voir son attaque. Allez, Ultra Laser, ça serait fun, ou Fatal Food, mais je crois pas qu'il puisse avoir. Coup de jus, et bah écoutez, coup de jus, 1239, donc bon, bah c'est pas folichon, mais bon. On va faire quelques magnétons, les amis, du moins on va en faire 2. J'ai pas vu de magnéton avec Fatal Food non plus. Je crois que Fatal Food c'est possible à chaque fois sur les Pokémon électriques, mais très rare. Donc si vous avez des magnétons, des Voltop, voire des Voltali avec Fatal Food, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je sois sûr que ce soit possible. Alors, c'est long. Et Luminocanon à 60, donc c'est pas mal. Mais c'est pas folichon non plus, parce que c'est pas une attaque de type éclair. Donc bon. Hop, on fait évoluer le deuxième magnéton. Donc là, on prend beaucoup d'XP. Je vous conseille de faire ça, les amis, de garder toutes vos évolutions et en faire un paquet voilà, pendant votre offre de chance pour rentabiliser un maximum. C'est pour ça qu'il faut tout attraper, que je vous le dis souvent, il faut tout attraper. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que des fois, ça coûte cher en Pokéball, c'est pas évident. Il faut trouver des spots ou récupérer des Pokéballs. Ça, c'est compliqué.
Bombément à 30, type acier, donc lui il est très mauvais. Donc là je sais pas pourquoi je l'ai mis en favori parce que du coup j'ai plus les bonbons. Mystherbe, qui va me faire le fameux Ortide dont on parlait tout à l'heure. Voilà, la honte. Ah là 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 là. Mon Rafflesia est pas mal aussi, hein. Mon Rafflesia est pas mal, je suis vraiment content du noix de coco. Oh là 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 là. On va aller checker de toute façon à la fin, hein, tout ce qu'on aura gagné. Oh il est moche ce Ortide. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme attaque? De toute façon, ça compte pas, hein. Si je dis pas de bêtises, peu importe les attaques qu'ils ont, ça n'influe pas sur l'évolution. On va se faire un Hippocéan grâce au Hippotrampe. Donc là, le Hippocéan, du coup, il devrait être plutôt pas mal. Je l'ai déjà dans le Pokédex, j'en ai 2. Je crois que j'en ai attrapé un et fait évoluer, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, ça fait plaisir. On parlera un petit peu des Pokémon aussi qui me manquent. Notamment, je pense à Ectoplasma. Je récupère 2, 3, 4 Fantominus quand j'ai de la chance par jour. Dracochoc, donc ça c'est pas mal. 1228, donc plutôt cool. On va se faire un petit Staros. Le Pokémon Bondine. Eh oui, seuls les vrais savent, hein, les anciens. Ceux qui ont kické la version et regardé le dessin animé. Starry. Presque le Pokémon préféré de Ondine. C'était son Pokémon préféré, je me souviens plus comment il s'appelait. C'était cette espèce de d'œuf là avec les cornes en jaune. Ouh, Hydrocanon à 90. C'était Tokituri, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelait celui-là, c'était un petit œuf. Alors, Coquillas, on va le faire évoluer en Amonistar. Donc ça c'est plutôt cool. Non, en Crustabri, en Amonistar. C'est Amonita qui veut. Donc Coquillas en Crustabri. Ok, allez, qu'est-ce qu'il va avoir comme attaque? Donc du coup le Crustabri, c'est le deuxième que je fais évoluer. Et je me souviens, quand c'était il y a 3-4 jours, il me manquait un Coquillas pour faire évoluer mon Crustabri. Je suis tombé sur un Crustabri tout net, donc vent glace, c'est pourri. Bon, c'est pas trop grave. Oh là là, et là on a une série, regardez les amis, on a une belle série qui approche. Pikachu qui va évoluer en Raichu avec un IV très très positif, donc je suis très content. Pikachu, donc ça c'est assez cool. Je l'avais pas le Raichu. Pas facile de farmer les starters, hein, on le sait bien. J'ai eu la chance d'en récupérer un, voire deux, il me semble, dans un œuf. Et le Raichu qui est super sympathique, vraiment au niveau graphisme. Est-ce qu'il va avoir Fatal Foudre? Est-ce qu'il va avoir Fatal Foudre? Vraie question. J'aimerais beaucoup qu'il ait Fatal Foudre. Et Fatal Foudre à 100, premier Pokémon avec Fatal Foudre à 100. Plutôt content, 1139, c'est pas mal. Il doit pouvoir aller au 1005, voire 1006. Donc je vais pas le maxer tout de suite, hein, mais Fatal Foudre à 100, génial. Ok, donc on enchaîne avec le Férocinge qui va évoluer en Colosinge. Là, niveau attaque, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Je pense pas qu'il puisse avoir séisme, loin de là. Il me semble qu'il y a un truc poigne d'acier ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Ok, donc là c'est pareil, nouveau Pokémon encore une fois au Pokédex, hein. Là on enchaîne. On enchaîne avec ce Colosinge. Donc je suis vraiment content. Là je up le Pokédex à mourir. Et Balayette à 30. Donc c'est pas folichon, mais de toute façon je m'en serais pas servi, je pense. Doduo qu'on va faire évoluer en Dodrio. Pareil, je connais pas du tout les attaques max de Dodrio. Franchement, mais pareil, ça c'est le Pokémon. C'est vraiment pour le Pokédex, pour la collection. Et il va me manquer pas mal de... Pas mal de trucs, oui et non, mais des trucs qui sont assez compliqués à récupérer généralement. Chez moi, il y a l'Excellang, j'arrive jamais à le récupérer. Pareil, l'Electek Excellang, il pop souvent, mais j'arrive pas. Et pourtant, des autres 10, j'en ai éclos, hein, mais genre, j'ai eu 5 Onix. Voilà, les Onix, c'était bon. Donc là, voilà, c'est anecdotique, hein, comme je vous l'ai dit, on s'en fout un petit peu. Abo qui va me faire un Arbok, et le Arbok, je l'ai pas. Donc c'est super. Ce soir on up le Pokédex, donc vraiment je suis très content, ça me fait très plaisir. Et je vous l'ai dit, hein, mon objectif pour Pokémon c'est bien sûr d'être parmi les meilleurs dresseurs. Et franchement je joue vraiment beaucoup, objectivement voilà, je joue bien 5-6 heures et des fois plus par jour, donc c'est pas évident. Et là on complète les deux lignes encore une fois, donc ça c'est cool. Et la Vibre Obscure, donc bon bah pareil, de toute façon c'est anecdotique, hein, 1057. Donc Arbok. On va faire un petit Sablero. Sablero c'est toujours intéressant, j'en ai un. Sablette, ah sympa la petite animation où il roule là. Vraiment cool. Je vais lâcher, hein, après les évolutions les amis, hein. Je vais pas vous embêter avec les roucoules, je vous le dis, c'est pour moi, je les ai mis en favori pour après quand j'ai fini la vidéo faire toutes mes évolutions pour optimiser vraiment l'XP. On va aller voir où on en est dans le Oh, séisme à 100, c'est cool. Alors ensuite, voilà, ensuite c'est que des petites merdes.
Donc on va aller voir tout ce qui est au top. Tout ce qui est au top, c'est là, les amis. Donc voilà ma collection. On a récupéré un autre coco qu'on pourra maxer plus tard pour passer au moins les 2000 PC, je pense, avec Lance Soleil, donc qui fait plaisir, et Psy à 15, hein, donc c'est énorme. On a récupéré un Arcanin qu'on maxera aussi, je pense, par la suite. On va voir combien il prend, le Arcanin, si je le recharge un coup. Plus 42. Il va largement passer les 2000. Regardez, je me fais plaisir. Allez, je dépense quelques poussières d'étoiles. Allez, c'est la fête. Mais vraiment, c'est vraiment parce qu'il est énorme. Ouais, il est énorme. Allez, 3000 poussières, c'est pas grave. Il va passer les... Je vais le faire passer les 1009, je pense. Voilà, on lui fait passer les 1009 en vidéo, donc c'est vraiment cool. Il a de bonnes attaques, c'est un régal. C'est un régal ce Arcanin. Donc on s'arrête là vu qu'on a plus de bonbons caninos. Donc 1915 avec déflagration et croc de feu. Donc c'est excellent. Au passage, je peux améliorer mon Nidoqueen. Hein, vous avez vu, j'ai 15 bonbons, donc je pourrais je pourrais lui faire passer la barre des 2000 pour ma team 2000. Le Nidoking qui aura plus de mal à passer les 2000, je pense, mais qui pourra être 1950, je pense aussi. L'Aquaquack qui était pas trop mal, mais malheureusement il a laser glace et pas hydrocanon, mais il est double type avec eau et glace, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le Rhinophéros avec séisme à 100, donc ça c'est top, c'est vraiment top. Ensuite on a quoi? On a eu Lamantine qui avait une bonne attaque, il me semble. Blizzard, ouais, donc ça pareil, c'est... Je suis pas sûr que ce soit très viable en arène, faut que je regarde, mais il me semble pas. Puis après voilà, c'est anecdotique. On a eu l'Hypnomade, on a eu le Raichu avec Fatal Foot tout de même. Et on va aller voir l'XP qu'on a pris. Boum, plus 28 000. C'est cadeau. Plus 28 000, c'est cadeau. Ça nous met à 198 000. Donc on n'est plus à plus grand chose du farm final, enfin du level. Et on passe à 123 Pokémon au Pokédex. Donc c'est assez intéressant, sachant que j'approche du Tortank à grands pas et du Florizard à grands pas. Je peux avoir le Reptincelle, mais je suis loin d'avoir le Dracofeu. Donc j'aimerais bien capturer un Reptincelle avec un bon IV. Donc 2 Pokémon potentiellement faciles. Oh, mais là je vois un Goupix, les amis. Je vois un Goupix. Je dois avoir un Goupix logiquement quelque part. Pour faire le Fenard justement. On oublie une petite évolution là, non? J'ai des bonbons caninos. Me dites pas que j'ai vendu tous mes Goupix. Sinon je suis... Il me semble... Ah, Goupix. Goupix, allez hop, faire évoluer à 450, j'allais l'oublier celui-là. 2000 d'XP en plus. 2000 d'XP, un Fenard. Donc ça se refuse pas. Déflagration non plus, ça se refuse pas. Donc on va voir ce qu'on va obtenir. Alors, Fenard, il est beau, hein. Il est assez beau le Fenard. J'ai hâte de voir les attaques. Il me semble qu'en arène, c'est pas le must, hein, parce que c'est vrai que du coup, Pyroli et... Oh génial, je complète les 2 lignes. Et lance-flamme, c'est pas mal parce que ça prend que 2 lignes. J'étais déçu sur la précédente vidéo où j'ai fait Evoli, mais en fait c'est plutôt pas mal finalement ce lance-flamme. Donc je suis content. Voilà, donc c'est parfait. J'ai pas regardé ses points de vie. 1212, c'est pas mal. Donc là pareil, on s'est fait une double évolution. Du coup je vais retourner au Pokédex. Ça fait 124. Et là regardez, on a pas mal de choses de compléter. McConnor, j'en suis pas si loin. Parce que j'ai pas mal de match-choc. Grolem, j'avance à grands pas pour faire le Grolem. En 83, c'est une bonne question qui se trouve là. Ectoplasma, j'y suis pas encore. Il faut que je récupère une dizaine de Phantominus. Gros Tadmorph, j'y suis pas encore. Pour être honnête avec vous, j'ai trouvé qu'un seul Tadmorph. C'était dans un 9 et j'ai eu de la chance parce qu'il m'a des 21 bonbons. Pardon. Osléosatueur, j'y suis pas. Je sais pas ce qu'il y a entre le Tagnon et Smogo. Il doit y avoir l'excellent par ici. Amonistar je l'ai pas, Kabuto je l'ai pas, Kabutops je l'ai pas. Donc après il y a les Pokémon légendaires aussi qui se baladent par là, si je dis pas de bêtises, ou quelques-uns en tout cas. Donc on est plutôt pas mal, 124 Pokémon, c'est cool les amis, je suis assez content. Et puis écoutez, bah voilà, on va se laisser ici. Moi je vais continuer de mon côté ma petite session XP parce que j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Attendez, j'ai un petit art, on va le faire évoluer pour la vidéo. Bon là pareil, j'ai le tartare donc ça me sert à rien. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a récupéré vraiment des bons Pokémon avec de bons IV et de bonnes attaques. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'espère que j'en aurai autant pour le prochain Léviator. J'ai repris le farm des bonbons. Je suis à une petite centaine. Donc c'est plutôt pas mal. J'avance pas mal. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Pokémon Go ou Clash Royale. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de tweeter. On se dit à la prochaine. Salut, salut.